pour informer à notre auguste assemblée provinciale que la ville d'Uvira connaît aujourd'hui des inondations des eaux du lac Tanganyika et celui du marais Niagara, et appelons l'exécutif, nous appelons à ce que le bureau puisse intervenir et voir l'exécutif afin de prendre des mesures idoines pour assister nos compatriotes en détresse. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, élu légitime de notre peuple, il s'avère que la situation humanitaire en ville et territoire d'Uvira reste très préoccupante dans la mesure où les déplacements internes traversent non seulement des moments de vie difficiles, surtout que tout le tissu économique a été impacté par les affres de la guerre que nous connaissons actuellement, mais également l'assistance tant du gouvernement congolais que d'autres partenaires humanitaires demeurent dérisoires par rapport aux besoins urgents qui s'imposent sur le terrain. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, ici est noté que nous saluons de même les gestes humanitaires du 30 avril 2025 du gouvernement congolais via les services du FONAREV en concours avec les partenaires internationaux, notamment les agences internationales humanitaires des Nations Unies, en faveur de nos compatriotes qui sont dans les cas de réfugiés au Burundi. Nous aurions voulu que ces gestes soient élargis à d'autres compatriotes réfugiés dans le pays limitrophe ainsi qu'aux déplacés internes depuis les territoires d'Uvira, car ils traversent la même situation humanitaire que ceux qui ont été assistés au Burundi. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, pour citer, j'aimerais aussi mettre au courant l'Assemblée plénière de la situation sécuritaire d'une manière brève dans notre ville, parce que c'est la troisième plénière que nous organisons. Quant à ce qui concerne la situation sécuritaire de la ville et territoire d'Uvira, nous relevons le fait que la sécurité des personnes et de leurs biens reste fragile, à ce que nous constatons, malgré les efforts de services et de sécurité de la place, de multiples incidents liés au crépitement intempestif des bars, avec comme conséquence perte en vies humaines, perte de biens de valeur, alors que la population peine à survivre dans ces situations d'incertitude. Les grandes lignes, c'est que ce qui est très important à ce stade, c'est que nous avons un calendrier pour la session de mars. Ça, c'est très important dans nos actions parlementaires. Et tous les points qui sont retenus sont importants. Je pense qu'il n'y a pas de point plus important que d'autres. Mais pour votre curiosité, nous avons pensé qu'il faut un budget rectificatif pour l'exercice 2025. Ça permet d'adapter le budget qui a été voté l'année passée pour la province aux nouvelles réalités. Et ça va booster certainement un certain nombre de choses, un certain nombre de besoins au niveau local, ici à Uvira, mais aussi à travers le reste de la province, sous contrôle de l'exécutif régalier. Mais vous avez la réponse. Le bureau de l'Assemblée provinciale est en train de fonctionner à Uvira. Nous venons d'une plénière. Nous en sommes là. Je vous remercie.